Non mais oui, juste pour faire bref, il y a deux principales dépenses publiques qui font à peu près la moitié des dépenses publiques, c'est les retraites et la santé. Sur les retraites, vous vous souvenez qu'en 2024 avait été décidée une revalorisation de plus de 5% pour les retraites. L'inflation avait été très importante en 2023. Du fait de l'inflation, et ça a coûté plus de 15 milliards d'euros aux finances publiques. Eh oui. Avec, et je crois que c'est l'INSEE qui l'a évalué, in fine, en fait plus de la moitié de cet argent qui a abondé l'épargne des retraités. Les trois quarts. Je crois que c'est 75% de ces augmentations ont fini sur les livrets d'épargne des retraités. Exactement. Et d'ailleurs, de tous les retraités, y compris les retraités plutôt modestes. Oui. Donc, ce qui fait que, en fait, la question, rétrospectivement, on peut légitimement se poser de savoir si c'était une bonne décision ou pas et pourquoi la décision a été prise. Moi, il se trouve que j'étais conseiller à Bercy, conseiller ministériel à ce moment-là. C'était Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui étaient ministres. Ben, figurez-vous qu'en fait, la discussion a eu lieu à l'été 2023 de savoir s'il fallait ou pas revaloriser les retraites en janvier 2024, et la proposition avait été faite au ministre de ne pas les revaloriser complètement, justement pour tenir compte de ce coût pour les finances publiques. Je rappelle que la réforme Borne de 2023, au même moment, c'est 15 milliards d'économies à horizon 2030. C'est-à-dire qu'en une signature, on a mis la France à feu et à sang pendant 6 mois, et en une signature, 6 mois plus tard, on a réduit à zéro les économies de la réforme. Une réforme des retraites liée au décalage de l'âge, l'emploi des seniors, mais en effet, en termes budgétaires, c'est le même, enfin c'est plutôt équivalent. Et les ministres étaient pour. Et la première Alors ministre qu'est-ce qui s'est passé ? Le président de la République, alors moi je n'étais pas à la réunion, mais le débat était ouvert en tout cas. Et ils ont eu mandat, les ministres, de sonder les parlementaires. Parce que vous savez, pour ne pas revaloriser les retraites, il faut passer par la loi. Oui. Et donc il faut passer par un budget. Et donc il faut avoir une majorité. Ou en tout cas, faire un 49.3 et pas avoir de censure. Puisqu'à l'époque, il n'y avait déjà pas de majorité absolue. C'était une majorité relative. Et donc les ministres se tournent vers tous les groupes parlementaires, entre guillemets hors parti extrême, qui de toute façon voulait censurer le gouvernement, Parti socialiste, les écologistes, les républicains, etc. Et tous disent « Ah mais jamais, moi je ne voterai jamais cet article de loi. Si vous ne revalorisez pas de 5% les retraites, je censure le gouvernement et on le fera savoir publiquement. » Et donc aucun parti n'était prêt à faire finalement un compromis, comme les Allemands le font quand ils ont des coalitions, y compris sur cette question difficile des retraites, comme les pays scandinaves le font sur cette question des retraites, et comme, j'en termine par là, les partenaires sociaux le font lorsqu'ils gèrent la GR Carco, où ils décident, pour avoir un montant suffisant de réserve sur les retraites, on parle de réserve, nous on parle de déficit, pour avoir un montant suffisant, parfois de ne pas revaloriser totalement à l'inflation. Donc oui, c'est juste une anecdote que je me permettais de vous partager, qui montre encore une fois que la responsabilité est collective, et que finalement il va falloir un sursaut. C'est même pas patriotique, mais en tout cas un sursaut pour comprendre que cette question de la dette ne se réglera pas uniquement par un gouvernement, un parti politique ou une majorité. Il va falloir un effort national. Ça prendra des années, tout le monde devra participer, effectivement. Ça peut être assez rapide, ça peut être rapide, pas forcément des années. C'est du pluriannuel, il faut des décisions quand même, mais effectivement. Et le rôle d'ailleurs des Républicains qui prônent la rigueur budgétaire dans cette histoire des retraites, c'est pas pour stigmatiser les uns les autres, encore une fois, tout le monde a été... Parfois, on peut, parce qu'il y a des enjeux politiques qui coûtent extrêmement cher à l'ensemble du pays pendant des années. C'est aussi une belle illustration de la théorie des choix publics, encore une fois. Puisque là, c'est pour une histoire de votants, ils ont dit non. Donc, exactement. Je dirais qu'il faut vraiment que les jeunes votent. Ça ferait des qu'autrefois. Exactement.